Bonjour à tous, c'est Sirdek pour une nouvelle vidéo sur la NH Channel, une vidéo qui sera sur mes projections et d'ailleurs avec un sous-titre alerte à nos gemmes avancées. Mais avant cela, vous voyez que mon bureau est un peu différent par rapport à la dernière fois. Et oui, grâce à une excellente vidéo de Savior, j'ai réussi à me créer un compte sur la chinoise, ce qui me permet d'avoir des informations qui me manquaient. Donc j'aurai plus facilement des informations de première main sur cette version qui nous précède, évidemment. Donc, allons-y pour ces projections. Allez, jingle! Avant de venir à la semaine prochaine, je voudrais vous informer qu'à la fin de cette vidéo, je vais revenir sur les commentaires qu'il y a eu sur ma dernière vidéo, des commentaires qui ont été très intéressants, et je voudrais y revenir notamment pour remercier les joueurs qui les ont faits et de parler de leurs commentaires qui a enrichi cette vidéo et de leur montrer que j'en tiendrai compte d'ailleurs pour les prochaines vidéos. Alors, commençons par lundi. Lundi, on annoncera donc la bannière et nous aurons donc Gamuk Godclose. Normalement, puisque Gamuk Godclose est apparu en duel sacré et la pratique depuis quelques mois, on va dire, c'est qu'il apparaît la semaine suivante dans la bannière. Et c'est là que je vais en venir dans mon sous-titre « Attention à nos gemmes avancées ». Pourquoi? Donc, 1er décembre, Gamuk Godclose. Moi, je pense que le 22 décembre, on aura Gestalt, pardon, un mot un peu difficile à prononcer. Pourquoi? Parce que l'année dernière, on a eu le 2 décembre, on a eu Pharaon. Et le 23 décembre, on a eu Chant Surpris. Alors certains vont peut-être me dire, oui, mais l'année dernière, on avait plus de retard sur la chinoise. Je ne pense que ça ne va pas rentrer en ligne de compte ceci, parce que tout simplement, c'est une logique commerciale. GT Arcade est plutôt dans la recherche de nous faire payer. Et donc, en sortant Gestalt le 22 décembre, après, ils espèrent que pour les plus jeunes, papy, mamie a donné de l'argent et donc ils vont l'utiliser pour invoquer Gestalt. Ou pour les plus grands, peut-être qu'on aura aussi des papy, mamie qui vont donner de l'argent et donc on pourra investir l'argent dans le jeu. Donc, je pense que la logique commerciale fera qu'on aura 2 personnages pour le mois de décembre. Mais il faut prendre en compte aussi le personnage du mois de janvier 2022. Et quelles sont les possibilités? On a évidemment la possibilité d'un personnage de Lost Canvas. Et on pense tous à Albafika des Poissons. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un vote et c'est Albafika des Poissons qui l'a remporté. Donc beaucoup espèrent que le premier personnage de Lost Canvas sera Albafika des Poissons et qu'il arrivera au mois de janvier. Mais ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas eu de SS. On pourrait très bien imaginer un nouvel SS, et là, les dernières rumeurs sur un prochain SS se sont portées sur Iris, la déesse Iris de Santiago. On peut imaginer un nouvel EX, même si on a eu il n'y a pas bien longtemps, et un nouveau EX, certains. Alors là, c'est vraiment beaucoup de la supposition. Hein. Ça repose vraiment que sur l'espérance de certains joueurs. On pourrait bien avoir Athéna exclamation surplis. Voilà. Ou alors, on peut avoir encore un chevalier d'or Godclose. Et là, on a un peu plus d'indices sur le prochain. Ce serait Aphrodite Godclose. Donc voilà, donc il y a toutes ces possibilités. Dans ces projections que je fais, il y en a, j'en suis presque sûr que ça va se passer comme ça, mais je n'ai pas d'action chez GT Arcade, donc je ne peux pas vous dire, j'ai aucune information sûre et certaine, vérifiée et vérifiable, mais alors je sens gros comme une maison qu'on va avoir 2 personnages au mois de décembre. Après, sur les personnages du mois de janvier, là on n'est que dans de la supposition, alors la supposition plus ou moins teasé par GT Arcade quand ça concerne Albafika des Poissons ou Aphrodite Godclose, et sur de la supposition un peu plus légère, on va dire, en ce qui concerne la déesse Iris ou Athéna exclamation surplis. Mais du coup, ça pose un gros problème
au sujet de nos gemmes avancées. Si vous êtes free-to-play comme moi, vous avez réussi à obtenir des gemmes avancées, jamais descendre en dessous de 560 gemmes avancées pour se garantir un Lucky Cat de tous les paliers, vous ne pouvez invoquer qu'un seul personnage. Et si vous n'avez pas eu de chance comme moi, j'ai été chef sur ce genre de surplis, ça fait 3 semaines que je fais ceinture sur l'achat des tomes bleus à 40 gemmes avancées parce que je suis descendu quand même très très bas. Je suis passé de 800 à 399 en sachant que j'ai fait 40 par jour. Donc ça m'a coûté très cher, j'ai fait plus de 500 invocations. Ou alors, vous avez un stock, peut-être, mais là, il faut vraiment un gros stock pour invoquer 2 personnages en décembre, puis celui de janvier, tout en s'assurant les 6 paliers de Lucky Cat. Voilà, donc je pense que beaucoup, comme moi, vont devoir faire un choix au mois de décembre entre Camus Close et Gestalt, et pour espérer avoir les 6 paliers de Lucky Cat et invoquer le personnage du mois de janvier. Mais même, imaginons que l'on arrive à invoquer tout ce petit beau monde. On va pleurer niveau tome bleu. Parce que, alors moi, j'ai un cas à part, j'ai énormément investi dans la team saignement. Ça m'a fait très mal. Un personnage X et 2 personnages S, j'ai mis énormément. Alors j'avais beaucoup stocké. Ça a beaucoup diminué. Mais même si vous avez beaucoup de stock, on sait maintenant que les personnages qui sortent, si on veut qu'ils soient en pleine possession de leurs moyens, c'est quand même 30 tomes minimum. Et les 2 là qui arrivent au mois de décembre vont pas véritablement changer la donne. Et je pense pas que ceux du mois de janvier non plus. C'est encore pire si c'est un S ou un EX. Donc là, il faut tout de suite, je pense, commencer à réfléchir au choix avant de se jeter sur Camus Close. J'ai pas de conseil du tout à donner, sauf celui de y réfléchir à toutes ces informations. Après, votre choix sera le meilleur, de toute façon, parce que vous faites votre choix par rapport à votre manière de jouer et votre box. Donc votre choix est forcément le bon. À condition évidemment de bien prendre en compte toutes ces informations que je vous donne, que je ne suis pas le seul à donner d'ailleurs, hein, j'ai vu une vidéo de Furio qui le dit aussi. Donc, attention, à la différence de Furio, moi je pense que le 22 décembre, c'est sûr, on aura Gestalt. Donc voilà. La chose qu'il faut bien prendre conscience. Revenons à notre journée de lundi. Prendre l'endurance, 100 endurance qu'on dit diamant dans le shop. Ce sera une semaine d'assaut de Légion, donc pensez à envoyer vos chevaliers. Et ça y est, ils ont annoncé, encore faudrait-il qu'ils respectent leurs paroles, ce qui est loin d'être le cas. Mais normalement, le 29 novembre, on aura la possibilité d'acheter des pièces d'armure d'Athéna dans la boutique des armures. Certains ont un gros stock de poussière divine qu'ils attendent que ça, là ils vont pouvoir se lâcher. Ils font, à mon humble calcul, il vous faut 1900 poussières divines pour tout acheter. Voilà. Si vous n'avez aucune pièce, si vous avez des pièces, voilà, ça c'est forcément moins cher. Moi personnellement je ne les ai pas encore, ce qui me pose un sérieux problème, mais bon, c'est comme ça. Hein. Mardi, on annoncera donc Conduit de la Mage. Mon sempiternel up d'un personnage avec Ayola Godclose qui est tout au jour si pitoyable. Je l'espère, mais voilà, il n'y a aucune annonce et donc on a peu de chance. Je pense qu'on a toujours peu de risque d'avoir le RC de Mew parce que ça ferait beaucoup pour une seule mage. Donc je pense que ce sera plutôt pour la semaine prochaine. Un nouveau Cosmo, là c'est faisable, ça arrive avec un nouveau personnage d'avoir un nouveau Cosmo. Alors, du fait que j'ai la chinoise, maintenant ça y est, j'ai les infos. Donc, on en a 3 sur les chinoises que l'on n'a pas. On a un Cosmo bleu, donc lunaire, je sais plus. Donc un Cosmo bleu, bref, qui s'appelle, suivant la traduction que j'ai eue, brillant. Il apporte 264 d'attaque physique, 25 de vitesse et 10% de PV avec si vous avez les 3. Le jaune, lunaire je crois, ou stellaire, de toute façon c'est l'un ou l'autre. Donc là, son nom, suivant la traduction, serait papillon de rêve, ce qui
pourrait être tout à fait faisable. Alors comme j'en ai pas, je peux pas vous dire exactement les chiffres. Je pense, alors c'est sûr c'est des PV et de la vitesse. Je pense que ce serait 720 PV et 7 de vitesse maximum. Ce qui est sûr, c'est que si vous avez les 3, vous avez 10% de PV. Mais voilà, j'ai mis des points d'interrogation parce que ces deux chiffres de PV et de vitesse, je ne sais pas, j'ai pas accès encore à cette information. Mais de toute façon, ces deux Cosmos, je les trouve pas exceptionnels, quoi. Je trouve que le papillon des rêves, le papillon, le Cosmo Jade apporte quasiment la même chose, sauf que c'est pas 10% de PV, c'est de la chance statue. Voilà, c'est pas des Cosmos triple attribut, donc voilà, je trouve que les nouveaux Cosmos ne font pas rêver. Voilà, ceux d'avant qui étaient triple attribut, voilà, ils apportaient quelque chose. Là, par rapport à ce qu'on a, pour l'instant, alors je suis pas le meilleur joueur de SSA, mais je ne vois pas en quoi ces Cosmos sont attendus avec les personnages que l'on a. Je me trompe peut-être, hein, peut-être vous allez me dire dans les commentaires, si, ce Cosmo, ça super pour tel personnage. Alors là, si vous le savez, marquez dans le commentaire, je serais très intéressé. Un Cosmo légendaire est apparu, donc celui-là, le dernier, c'est sûr qu'on va pas le voir à la prochaine mage. Il apporte des PV en pourcentage, et sa spécificité, c'est lorsque le personnage prend des dégâts, il ne recevra d'abord que 60% de ses dégâts lors du tour où il reçoit, puis les 40% des dégâts, il les reçoit le tour suivant. Voilà, c'est pareil, moi je le trouve pas extraordinaire ce Cosmo. Ça apporte un peu de survivabilité, c'est vrai, mais bon, je suis pas très emballé. Mais bon, peut-être c'est pareil, vous allez peut-être me dire, pour tel personnage c'est génial. Voilà, allez-y, écrivez dans le commentaire, je serai très intéressé. On aura peut-être des nouvelles events. Je vous propose d'ailleurs d'aller sur le jeu pour voir les events qu'on a eu cette semaine. Bien, nous voilà donc sur le panneau principal de Saint Seiya Awakening version globale. Donc, qu'est-ce que l'on a eu comme événement? Donc là, c'est le PvE mêlé, j'en parlerai après. Donc ça, le skin retour, c'était Cash Player. Donc nous avons eu une augmentation de la volonté des étoiles avec des nouveaux personnages. Et donc, plus vous les montez, vous avez récupéré ces différentes récompenses. Ça, c'était pour vous aider à monter contre des diamants, qui n'est pas tout à fait rentable, je trouve. La bénédiction, donc c'est pareil, avec les connexions et les points d'activité, c'était des petites récompenses sympathiques, des récompenses par rapport à notre farm. Chose intéressante, Sagittaire de la bénédiction, donc là d'habitude c'était qu'une fois, on récupérait, puis après il fallait payer, ou alors payer en diamant. Mais là ils ont innové, on avait une petite récompense par connexion, si on farmait on avait une autre récompense, et au bout de 5 connexions on aura une nouvelle récompense. Je trouve que là c'est une amélioration de ce petit événement qui est fort sympathique. Le classement de fin de saison, c'est bien qu'il est remis de manière régulière. Donc le grand marché astral, on en parlera plus tard. Donc ça c'était l'invocation. Il y avait les cartes du trésor. Donc ça c'est les choses habituelles, hein, suivant les jours où on a différents événements. Donc voilà, pas énormément de choses, mais un peu plus quand même de ce qui nous avait avancé. Donc voilà. Je trouve que d'un point de vue événement, il y en a un peu plus. C'est quand même mieux qu'avant, même si on peut toujours espérer plus. Bien, je vous propose de revenir donc sur mon petit diaporama. Bien, donc la journée de mardi, donc on verra les prochains événements que l'on va sans doute découvrir au moment de la mise à jour, puisque maintenant les annonces le mardi sont un peu incomplètes. Bon, réjouissons-nous quand même d'avoir plus d'événements qui nous annoncent. Mercredi, donc on aura la mise à jour, indisponible du jeu de 7h à 11h, et s'il y a des retards, on aura des diamants en plus, comme la dernière fois, on a eu 50 diamants en plus.
Le grand marché stellaire qui devrait apparaître maintenant tous les mercredis, donc un tome bleu contre 40 gemmes avancées. On pourra acheter des poussières divines contre des poussières communes, acheter des tomes de compétences des derniers RC, des achats de box pour le RC de Mayura. Et je vous annonce que mercredi, on sera le 1er décembre, donc début du rush DG ou GD, suivant ce que vous préférez. C'est-à-dire, c'est la période où ceux qui veulent se qualifier pour le Jamir, on sait que plus vous êtes en haut du classement, plus vous avez de points, et donc il faut monter au classement pour avoir le plus de points possible et commencer dès le premier jour des phases de qualification avec le maximum de points pour ne pas prendre de retard. Donc évidemment, le rush GD concerne ceux qui ont une inspiration au Jamir, ce qui n'est pas mon cas, ce qui fait que les premiers jours de L Galactique, en général, on rencontre quand même des gros joueurs, donc voilà. Ne soyez pas surpris si vous rencontrez plus de joueurs à ce moment-là. On va directement au week-end, samedi, donc Assaut de Légion à partir de 10h. On aura le 3e jour du PvE mêlé, et oui, grande surprise, on attendait un PvP mêlé, et bien pour la 3e fois de suite, on aura un PvE mêlé. Est-ce que ça veut dire que le PvP mêlé n'existera plus ? On ne sait pas. Mais bon, moi, personnellement, je m'en réjouis puisque PVP, mais je n'y participe pas parce que j'ai pas les box qui me permettent d'assurer toutes les victoires et d'avoir le maximum de récompenses. Donc les PvE mêlés, ça me convient très bien. Dimanche, on aura de nombreux cosmos dans le lieu 5, 4e et dernier jour de PvE mêlé. Dimanche, pas demain, mais dimanche prochain, la semaine prochaine. Ce sera là aussi le dernier jour du rush DG ou GD. Et donc on aura toutes les pièces du RC d'Athéna qui seront disponibles dans la boutique des armures. J'en viens à ma dernière petite rubrique sur les commentaires de ma dernière vidéo. Je voudrais remercier donc différents personnes qui ont fait des commentaires, notamment de la Légion Witcher Sylve, qui me fait remarquer que, attention, je dirais que les compositions, alors je pensais avoir été clair, mais s'il le dit, c'est que j'ai peut-être pas été si limpide que ça. Attention, les compositions que j'ai montrées à la fin de la vidéo, en effet, c'est des compositions de top player, et donc le choix des cosmos est souvent choisi par rapport à la speed qu'il y a dessus. S'ils ont des double speed, triple speed, à un moment, c'est vrai, je dis que le Doko Close d'un personnage, il a mis des gouttes de feu alors que l'autre a mis des calices. Bah oui, surtout dans les calices, il a des double speed et dans les gouttes de feu, il a des triple speed. Donc il a plus de gains en speed à mettre ses gouttes de feu que ses calices. C'est vrai. Donc, cependant, il y a ce choix par rapport à la speed, mais des fois ça nous donne quand même une indication sur notamment le placement des personnages et le choix des cosmos. C'est vrai que tout ce qui est attaque, PV, ils sont apportés plus par les temples de chevaliers ou la volonté des étoiles, mais quand même, des fois, il faut quand même, à égalité de speed, ils font des choix quand même, des fois, s'ils veulent plus de dégâts, ils prennent plus des cosmos de dégâts que des cosmos comme le calice par exemple. Donc, mais il est vrai que ce sont des compositions de top players. Et comme le dit très bien un autre commentateur, Min-Si, j'espère que je le prononce bien, pour jouer méta, il faut mettre de l'argent. Pour faire ces mêmes compositions avec ces mêmes résultats, il faut passer au tiroir caisse, ce qui est dommage. Et évidemment, jouer méta nécessite parfois, même souvent, de passer au tiroir caisse. Et du coup, donc cette précision faite, je me suis dit, c'est vrai que c'est important. J'ai pas le moyen de montrer quelles sont les compositions les plus utilisées, mais est-ce que c'est si important de montrer c'est les top players? Ça concerne plus les top players. Et du coup, ce que je vais faire la prochaine fois, dès le 1er décembre, je vais faire du duel galactique, et je vais retenir moi les compositions de mes adversaires. Et du coup, quand je ferai ma prochaine vidéo, parce que la méta va pas changer si vite que ça, je vais attendre 2-3 semaines. Et dans 2-3 semaines, je vous montrerai voilà, quelles sont les compositions que j'ai le plus rencontrées. Je pense que ce sera peut-être plus parlant que ces compositions de top player. N'hésitez pas à dire dans vos commentaires ce choix que je suis en train de faire, est-ce qu'il est judicieux ou pas.
Je remercie aussi Art Courtenay qui souvent laisse un commentaire, je le remercie beaucoup, qui m'a fait beaucoup rire sur l'idée que ma vidéo c'est un peu la météo de Senseiya, avec l'histoire de attention, beaucoup de Thanatos, sortez couverts avec des chiens sur plis, ça m'a bien fait rire. Mais il me disait que lui dans son groupe de serveurs, qu'il est avant le 25, il rencontre plus de Pandore Trident. Et donc, c'est vrai que je peux pas me permettre de faire un troisième compte. Déjà, avec le compte d'Achinois, je suis débordé. Mais peut-être qu'en effet, par exemple, sur ce groupe de serveurs, la Pandore Trident a un meilleur classement en pourcentage de formation que sur notre groupe de serveurs après le 25. Mais attention, c'était aussi pour ça que je voulais montrer les compositions des top players. C'est que dans notre groupe de serveurs, vous voyez que, par exemple, K1 est très peu présent. Mais dans les top players, on le retrouve plus. C'est-à-dire que, eh bien, on retrouve plus qu'un en haut du classement et très peu en bas du classement en duel galactique. Voilà. Donc, c'est des choses à prendre en compte, mais peut-être faudrait voir les pourcentages, sans doute. C'est vrai que les joueurs avant le 25 sont des joueurs en théorie plus anciens, donc ils peuvent plus facilement invoquer, ont peut-être plus de recul sur la méta aussi, donc ils ont tout de suite vu qu'il fallait investir dans la Pandore Trident, peut-être. Donc voilà, donc je voulais remercier ces commentaires de Mincy, de Sylve et de Art Courtenay. C'est très intéressant, ça enrichit la vidéo et ça me fait réfléchir sur mes prochaines vidéos. Voilà, donc je vous souhaite, la vidéo est déjà assez longue, je vous souhaite à tous un bon jeu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, j'y répondrai à chaque fois et surtout si ça me fait réfléchir pour améliorer mes prochaines vidéos. Allez, je vous souhaite tous un bon jeu, salut et à la prochaine fois.